Bonjour les amis et bienvenue sur l'épisode 6 de la formation complète SEMrush où nous allons parler de la partie possibilité de mots-clés sur l'encart recherche de concurrents. Avant que je démarre la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas juste à liker la vidéo, ça vous prend une fraction de seconde, c'est très important pour moi. Je voulais mettre un petit commentaire et si vous souhaitez démarrer avec SEMrush, passez via mon lien qui est dans la description et vous aurez 30 minutes de coaching offert avec moi sur votre problématique SEMrush. Donc, qu'est-ce que possibilité de mots-clés? Donc ça, c'est un encart que j'utilise beaucoup, notamment pour détailler en fait comment je me positionne par rapport aux concurrents et surtout comment se positionnent mes mots-clés par rapport à ceux des concurrents. Donc en fait, le but de l'encart possibilité de mots-clés, c'est toujours faire de la comparaison. Si vous mettez que votre site, ça ne servira à rien. Là, on va essayer de comparer un peu des mastodontes, un peu d'internet. On va parler d'eBay, de Walmart ou autre. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va mettre, par exemple, ebay.com. On va mettre les concurrents qui sont automatiquement proposés. Walmart. On va juste faire avec deux. On peut en faire 3, 4, 5, il n'y a aucun problème. Mais on va juste faire deux concurrents. On va mettre sur la partie française, mais on peut mettre aussi, par exemple, États-Unis, parce que généralement, ils sont aux États-Unis. Et là, je vais faire comparer. Mais avant ça, je vais juste descendre pour que je vous explique en même temps à quoi sert cet encart. Vous voyez, saisissez vos concurrents, indiquez jusqu'à 5 domaines, sous-domaines, dossiers ou URL exacts, obtenez une liste contenant tous les mots-clés communs et uniques par rapport auxquels ils sont classés. On va tout détailler ensemble, aucune inquiétude par rapport à ça. Choisissez des types de mots-clés, basculez entre les mots-clés de recherche organique, payante et PLA. Mélangez les types, voyez comment ils se recoupent et évaluez vos efforts de référencement et de PPC, donc publicité payante. Et obtenez des infos pour rester devant. Découvrez les concurrents ayant le plus grand profil de mots-clés. Créez votre propre liste de mots-clés pour vous permettre de battre vos concurrents. Concrètement, avec ça, vous allez voir sur quel mot-clé vous êtes devant votre concurrent, sur quel mot-clé vous êtes derrière, et surtout les mots-clés que vous partagez. Et grâce à cet outil en or, et à la fin de la vidéo, vous allez savoir en fait sur quel mot-clé vous allez devoir bien travailler pour passer devant eux. Donc, je vais faire comparer. Donc, une fois qu'on a fait comparer, là, on arrive sur ce graphique où on a énormément de contenu. Donc, moi, ce que je regarde en priorité, c'est ça. Là, vous allez voir plusieurs cercles, vous allez vite comprendre. C'est le chevauchement des mots-clés. Si je vais sur le cercle bleu, eBay a 31,8 millions de mots-clés référencés. Walmart, 28,1. Par contre, si je vais au milieu, là, ici, on est à 18 millions. Ça veut dire que eBay et Walmart se partagent 18 millions de mots-clés en commun, tout simplement. Et là, on va pouvoir analyser justement ces 18 millions de mots-clés partagés juste en dessous. Voilà. Là, quand on arrive là, on arrive sur les mots-clés partagés. Il y a les manquants, faibles, forts, inexploités, uniques et tous. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les mots-clés partagés. Là, imaginons que moi, je suis le propriétaire d'eBay.com, ce qui est naturellement impossible, vous avez bien compris. Là, je vais voir tous les mots-clés. Donc là, la fameuse colonne intention, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, je ne vais pas y revenir dessus, enfin si, parce que je suis professionnel quand même. Il y en a 4, c'est navigationnel, informationnel, transactionnel et commercial. Là, à côté du mot-clé, on affiche justement l'intention du mot-clé. Là, eBay, vous voyez écrit 4. Ça veut dire la position à laquelle se situe le site ebay.com sur ce mot-clé. Walmart, 6e position. Il y a 5 millions de recherches par mois. La difficulté du mot-clé, pareil, j'en ai parlé précédemment, on est à 89. Ça veut dire que c'est très difficile de référencer ce mot-clé. Le CPC, c'est le coût par clic. Ça veut dire qu'il est de 0,51 à chaque fois qu'une personne va cliquer sur l'annonce. En moyenne, c'est si on veut faire la publicité payante. Là, c'est la concurrence. C'est de 0 à 1. Ça veut dire que plus on s'approche du 1, plus c'est extrêmement concurrentiel. Et là, le résultat, c'est le nombre de résultats qu'il y a sur Google par rapport à tel ou tel mot-clé. Bon, des fois, ça peut être un peu faux parce que ça m'étonnerait qu'il n'y ait que 96 résultats juste pour ce mot-clé. On va prendre ce mot-clé, Pandora. Je crois que c'est des bijoux, si je ne dis pas de bêtises. Là, Walmart est en vert. Quand c'est en vert, ça veut dire que le site est devant, tout simplement, juste pour montrer quel site est devant. Pandora, Walmart est en 19e position, alors que eBay est en 25e position. Il y a 3,4 millions de mots-clés. Là, concrètement, ça nous donne vraiment les positions de nos concurrents. Par exemple, moi, je suis eBay, je me dis, bon,
en quelle position se situe Walmart? Ben là, je vois qu'il est en 3e position sur le mot-clé PS5. Moi, je suis qu'à la 55e. Mais il y a 2,2 millions de recherches par mois. Et c'est bon, quasiment impossible à référencer. Sauf si on a un gros site à forte notoriété comme eBay. Et là, on peut travailler le contenu. Bref, ça, ils savent très bien faire. Mais là, effectivement, il y a une problématique puisqu'ils sont qu'en 55e position sur Google. Et il y a presque 1 milliard de résultats sur Google. Donc là, on peut aller un peu plus loin. Et c'est par exemple trier par intention. Donc, je vais juste trier les commerciales. Vraiment, ça m'affiche que les mots-clés où il y a une intention commerciale, c'est-à-dire une intention d'achat. Et donc là, je vois que en ayant mis la partie commerciale, ben là, je tombe sur 7,9 millions de mots-clés partagés. Et là, ça m'étonne pas, puisque là, c'est quand même des sites e-commerce, donc c'est normal qu'il y ait quasiment la majorité des mots-clés partagés sont des commerciaux. Et là, ils sont commerciaux, pardon. Et là, je vois par exemple le mot-clé Zara, eBay est devant, Walmart est juste derrière. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un autre concurrent. Donc, je vais mettre Amazon. Bon, là, je rajoute un très gros. Et donc là, voilà, j'ai plusieurs cercles. J'ai le cercle Amazon en orange. J'ai des cercles, d'autres cercles qui se rajoutent. Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est Walmart et Amazon. Celui-là, c'est eBay, Walmart, Amazon. Celui-là, c'est eBay, Amazon. Ça, c'est juste eBay. Ça, c'est juste eBay, Walmart. Vous voyez, en fait, c'est que des cercles de chevauchement. Vous allez vite comprendre la logique puisque c'est très simple. Et là, on voit maintenant que bon, Amazon est toujours en vert. C'est quasiment normal puisque c'est le numéro 1. Vous pouvez faire ça avec des sites français ou autres. Si vous avez un e-commerce, par exemple, ben, mettez votre e-commerce. Vous connaissez vos concurrents, forcément. Et là, je vous invite à mettre tous vos concurrents. Par contre, ce que vous devez faire, c'est toujours utiliser cet encart. Si vous avez un e-commerce, vous devez toujours surveiller votre concurrence grâce à cet outil-là. Et là, vous allez vite savoir où se situent vos concurrents par rapport à ça. Tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment un outil en or pour savoir où on se situe par rapport aux autres et surtout dans un pays en question. Là, par exemple, j'ai mis États-Unis, mais je peux mettre la France, même si Walmart, je pense qu'il n'est pas du tout représenté en France. Et là, les cercles changent totalement. On voit qu'Amazon a le devant, forcément. Et là, on a très peu de mots-clés partagés. Vous voyez, entre les trois, il n'y en a que 2200. Entre Walmart et Amazon, il n'y en a que 8000. Voilà. Et là, j'ai tous ces mots-clés. Et là, j'ai des points qui commencent à être en vert parce que on est sur l'échelle française et du coup, c'est beaucoup plus facile à référencer. Mais là, quand on est aux États-Unis, c'est beaucoup plus complexe. Bon, on voit que Amazon est toujours devant, hein, forcément, et ça le restera assez longtemps. Voilà. Donc concrètement, si je devais résumer un peu cet outil en or, ça sert à savoir où vous vous situez par rapport à vos concurrents. La première colonne, c'est censé être votre site. Et là, vous ajoutez vos concurrents et vous pouvez faire une veille. Et derrière, ben, vous savez exactement où vous en êtes. Les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo parce que je le fais vraiment avec le cœur. Dans 2, 3, 4 ans, ça sera toujours d'actualité. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like. Rejoignez le groupe Discord si vous le souhaitez. Et puis, en attendant, ben, je vous souhaite une merveilleuse journée, une bonne santé. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.